Nous en venons à deux délibérations concernant les questions de mémoire et je laisse la parole à Catherine Lassure. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, une délibération que nous avons donc chaque année concernant l'attribution d'une subvention de fonctionnement à la FNACA, donc la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, association spécifique des anciens combattants en Afrique du Nord. Et donc, il s'agit d'une subvention au comité d'arrondissement, donc du 18e arrondissement. Je rappelle que ces comités d'arrondissement participent à toutes les cérémonies du monde combattant, assurent une permanence afin de garder le contact avec leurs adhérents et de les aider dans leurs démarches administratives. Ils organisent des rencontres conviviales et festives, donc à la mairie d'ailleurs, afin d'entretenir un lien social entre leurs adhérents. D'ailleurs, je tiens à saluer l'action et le travail de M. Yves de Troya, président de la FNACA 18e. Il est donc proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement de 1 000 € au comité du 18e arrondissement de la FNACA. Je vous propose donc d'en délibérer. Merci beaucoup. Je m'associe bien sûr aux remerciements de Catherine Lassure et vous invite à participer nombreux comme tous les ans ce dimanche à la commémoration du 19 mars. Qui se tiendra à 10h à la mairie du 18e, comme il se doit. Je vais donc mettre aux voix cette délibération. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Elle est adoptée, je vous en remercie. Et on en vient à la dernière délibération de ce conseil d'arrondissement. Il s'agit de la dénomination de la rue Cora Vauquer. Catherine Lassure. Donc il est proposé aujourd'hui de rendre hommage à une femme, Cora Vauquer, née Geneviève Marguerite Collin, chanteuse, interprète, et d'attribuer son nom à la voie identifiée par l'indicatif AV18 situé dans l'îlot Huchard. Pour rappeler la vie de Cora Vauquer, elle est née le 22 juillet 1918 à Marseille. Après avoir fait ses classes dans un pensionnat de bonnes sœurs, elle monte à Paris et s'inscrit à des cours de comédie. Elle commence à chanter dans les cafés des chansons de Charles Trenet, de Jean Tranchant et de Mireille, et rencontre le parolier Michel Vauquer, qu'elle épouse. Elle va animer une émission régulière à la radio qui lui permet de développer son répertoire et elle se produit dans différents cabarets. Elle va interpréter des chansons d'Aristide Bruand bien connues, La Rose Blanche, de Bennec et Dumont, L'Hirondelle des Faubourgs, ou les œuvres du patrimoine, Aux Marches du Palais et Le Prisonnier de Nantes. Elle reprend des chansons de Jacques Prévert et de Joseph Cosma. Elle enrichit son répertoire avec les créations de son mari. Elle va créer le titre Les Feuilles Mortes. On la surnomme alors la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés. Distinguée 3 fois par le Grand Prix du disque, elle se tourne vers le cinéma et va interpréter plusieurs chansons, notamment La Complainte de la Butte dans French Cancan de Jean Renoir en 1954 et 3 petites notes de musique dans Une aussi longue absence d'Henri Colpier en 1960. Elle va consacrer un disque aux œuvres de Jacques Prévert et enregistrer aussi des chansons de nouveaux auteurs comme Anne Sylvestre. Elle va se produire en scène très longtemps, jusqu'en 1999, et elle décède le 17 septembre 2011 à Paris. La commission de dénomination des voies, places et espaces verts, équipements publics municipaux, qui s'est réunie le 22 septembre 2016, a donc donné un avis favorable sur ce projet de dénomination. Si vous en êtes d'accord, la dénomination rue Cora Vauquer sera attribuée à la voie AV18, propriété de Paris Habitat, en cours d'acquisition par la ville de Paris, destinée à devenir publique, commençant au numéro 5 rue Henri Brisson et finissant au numéro 6 rue Arthur Ranc à Paris. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup Catherine Lassure pour cette présentation qui nous permet, si elle est adoptée, de contribuer ou de continuer à contribuer à la féminisation des noms des rues parisiennes, puisque vous savez que les parisiennes sont très peu présentes dans les dénominations de nos rues, même si je partage l'avis de plusieurs ici qui consiste à considérer qu'on peut aussi nommer les rues autrement que par des noms propres, mais quand il s'agit de noms propres, il est utile que nous faisions en sorte d'honorer plus de femmes qui ont largement contribué, et sans doute largement autant que les hommes, à la construction de notre ville. Et Cora Vauquer est un bon exemple de ce qu'on peut faire en la matière. Et je pense que c'est donc une très bonne idée de dénommer cette nouvelle rue, qui existe déjà, mais qui devient une rue, de ce nom de Cora Vauquer. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Pascal Julien souhaitait prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres? Pascal Julien, et ensuite nous passerons au vote. Oui, c'est avec émotion que nous allons voter cette délibération. J'ai vu plusieurs fois Cora Vauquer dans le temps. Et effectivement, c'est peut-être à moi que vous faisiez allusion, je suis de ceux qui, j'ai déjà dit ici en conseil d'arrondissement dans la mandature précédente, déplorent
cette espèce de course à l'échalote qui fait que chacun veut placer le nom de quelqu'un, etc. Alors, c'est pas le cas pour Cora Vauquer, hein. Mais on en a vu, voilà. Et que, en plus, la vie n'est pas faite que de personnes. Je suis désolé, la rue des Roses, je prends souvent cet exemple, me fait davantage rêver, je sais pas moi, que la place Charles de Gaulle. D'ailleurs, la place de l'Étoile, c'est quand même plus chouette que la place Charles de Gaulle, malgré toute l'estime qu'on a pour le général, bien sûr. Et donc, oui, innovons, inventons, cherchons des noms de poésie, des noms de topographie, des noms d'histoire de lieux, et je crois qu'on aura bientôt l'occasion, on l'a vu en commission d'illumination, je suis heureux que ma proposition ait été retenue, de mettre cela à l'œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va donc mettre aux voix cette délibération qui est pour unanimité. Je vous en remercie.